c'était la 4e veille de la nuit. À la 4e veille, Jésus est allé vers le disciple marchant sur les eaux. La Bible déclare, il leur était difficile de ramer parce que le vent était contraire. Jésus alla vers eux marchant sur les eaux et la Bible déclare voulant les dépasser. Seigneur, ta grâce, ta présence, ta fraîche onction ce matin. Oh, Nazaya, yo,
yayo nakobangeloko yayo ndaza yayo nakobangeloko yayo ndaza yayo nakobangeloko. Dieu de grâce, éternel Dieu de gloire, Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce matin, nous te célébrons, Abba Père, nous te rendons de multiples actions de grâce. Bénis ce mois d'avril, bénis Seigneur éternel ces cultes, bénis nos vies respectives, bénis nos familles respectives. Que ta grâce, que ta bénédiction, que ta faveur soient avec nous, Adonai. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions et t'offrons une offrande d'acclamation. On acclame Jésus, on acclame le Seigneur, acclame-le. Dieu soit loué. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Aidez-moi à saluer votre voisin. La chorale, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était très bénissant. L'enchaînement est une très belle prestation ce matin. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous comble de sa grâce, de son amour. Et que Dieu bénisse également tous les internautes de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'a été le programme de Pakambingo Iseme. Nous étions là jour pour jour dans la sainte et glorieuse présence du Seigneur. Le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et comme nous l'avons annoncé la semaine, ce matin, j'introduis une nouvelle série d'enseignements sur l'impact du parler en d'autres langues. C'est le mois d'avril, comme nous le savons, que la célébration pascale, c'est en ce mois. C'est ainsi que le Seigneur, par sa grâce, nous a inspiré d'enseigner sur l'impact et l'utilité du parler en d'autres langues dans la vie du croyant ou dans la vie du chrétien. On n'a pas voulu que le thème soit très long sur l'affiche, de peur que l'affiche soit encombrée, mais nous allons parler, nous allons enseigner sur l'impact et l'utilité du parler en d'autres langues dans la vie du croyant. Et par la grâce du Seigneur, je crois que cette semaine, nous serons là dans nos cultes habituels, donc à part aujourd'hui, dimanche, le mercredi et le vendredi, nous serons là. Je nous prie d'ouvrir nos Bibles. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous lirons le 7 premier verset. Acte 19, du 1er au 7e verset. Merci. Si vous le pouvez, on peut être debout pour honorer la parole de Dieu. Merci beaucoup. Actes des Apôtres, chapitre 19, du 1er au 7e verset. Souffrez, je suis grippé. Donc, je me forcerai par la grâce du Seigneur afin de me faire comprendre ce matin. Actes des Apôtres, chapitre 19, du 1er au 17e verset. Est-ce que l'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus.
Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Parole du Seigneur. Je nous prie de répondre nos places. Eh bien, que Dieu bénisse sa parole. Alors, comme je le dis, l'utilité, l'impact et l'utilité du parler en d'autres langues dans la vie du croyant. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que l'Église est en train de mettre de côté depuis un moment. Ce qui fait que la force de la vie chrétienne, c'est qui a donné la vie à l'Église. On est en train de diluer certaines choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le parler en d'autres langues est devenu un don, une grâce qui est beaucoup plus exercée par le jeune. C'est beaucoup plus le jeune qui prie beaucoup en d'autres langues, qui parle beaucoup en d'autres langues. Et depuis plusieurs années, il y a un homme de Dieu dans le milieu anglophone, dans le corps de Christ, qui m'a beaucoup révolutionné dans le parler en d'autres langues. Il y a le bishop David Oyedepo, il y a le bishop Duncan Williams. Et au jour d'aujourd'hui, quand je vois même des hommes de Dieu comme Kenneth Hagin, des hommes de Dieu comme Kenneth Copeland, malgré leur âge, ne parlons pas de Maurice Rouleau, et il y a beaucoup de pères de l'Église qui, malgré leur âge avancé, jusqu'aujourd'hui, ils parlent en d'autres langues, ils prient en d'autres langues. Quand ils prêchent, quand ils travaillent, quand ils font de services de puissance, de services de guérison, le service d'impactation, il y a des gens qui cherchent ces dons. Et plusieurs personnes qui ont eu à connaître l'histoire d'Azusa Street avec Papa Seymour, il y a plusieurs personnes qui ont jeûné. Il y a plusieurs personnes qui ont prié. Il y a plusieurs personnes qui sont allées dans des montagnes en train de prier le Seigneur, demandant que le Seigneur le baptise du Saint-Esprit avec le signe du parler en d'autres langues. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe dans cette église finitive, je me rends compte que le diable est en train de nous désorienter un tout petit peu. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui pensent que le parler en d'autres langues, c'est un truc fabriqué par le pasteur, c'est un truc qui est beaucoup plus utilisé par des frères et sœurs zélés, de personnes qui en font un peu de trop. Alors, par moment, quand on est un peu trop cartésien, il faut pas faire ce genre de choses parce que ça fait genre. Quand déjà tu as fait de grandes études, quand tu es un peu trop intello, à un moment, il faut pas manifester d'excès de zèle, de peur que tu sois traité d'un homme ou d'une femme qui n'a pas l'éthique ou la déontologie. Ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui, ils se gênent de parler en d'autres langues, ils se gênent à prier en d'autres langues, ils se gênent à communier avec le Seigneur au moyen de son esprit. La Bible claire ici, quand Paul arrive chez les Éphésiens, il leur posait la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc ici nous voyons qu'on ne peut pas parler en d'autres langues, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans pour autant avoir cru au Seigneur. Or, nous savons qu'on ne peut pas croire au Seigneur si on n'a pas été exposé à la parole de Dieu. Selon la parole de qui est écrit dans Romains chapitre 10, la Bible claire: comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Eh bien, même ceux qui se sont convertis par l'apparition du Seigneur Jésus-Christ ou de ses saints anges, ils ont été convaincus parce qu'ils ont entendu le Seigneur parler. Même quand on parle de la conversion de Paul, le Seigneur a rencontré Paul. Si Paul s'est converti,
au christianisme, c'est parce qu'il a entendu Jésus parler. Il a entendu le Seigneur le reprocher en lui disant, il te sera difficile de régember aux aiguillons parce que tu es en train de persécuter l'église. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui mettent un peu le bœuf avant la charrue, ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui parlent en d'autres langues sans pour autant avoir donné leur vie au Seigneur. C'est devenu un peu un langue de staff pour distraire ou égayer les gens, alors que c'est une force, c'est une puissance que le Seigneur a donnée aux croyants. En lisant la parole de Dieu, quand Paul leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? La Bible déclare, ces hommes répondirent à Paul que nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et Paul se rend compte qu'il y a un problème. Il leur posa encore une question. De quel baptême avez-vous été baptisés? Et ils répondirent, le baptême de Jean. Paul comprend qu'il y a un problème. Parce que Jean prêchait le baptême de la repentance, préparant le peuple à recevoir celui qui devait venir après lui, donc le Christ. Et après avoir dit cela, la Bible déclare, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Après avoir reçu le baptême, Paul arrive, il leur impose le main. Après l'imposition de main, la Bible déclare, ils s'émirent à parler en d'autres langues et à prophétiser. Alors pourquoi partout il y a le parler en d'autres langues? C'est toujours associé à l'atmosphère ou à la vie prophétique. On en parlera, je crois, la semaine de culte de puissance. Mais il se fait que plusieurs personnes aujourd'hui, nous ne prêtons pas, nous n'utilisons pas cette grâce. Alors ce que nous devons savoir, parler en langue, la glossolalie. Il y a deux mots, il y a glosso ou encore glossa et liléo ou encore laléo. Il y a glossa et laléo. Glossa veut seulement dire parler ou encore langue. Et laléo veut dire bavarder. La glossolalie. Glossa qui veut dire langue. Laléo qui veut dire parler. Laléo comme je le dis, glossa comme je le dis, G-L-O-S-S-A. Donc glossa c'est la langue. Et l'aléo, c'est le fait de parler ou bavarder. Alors, la glossolalie, c'est le fait de parler ou de prier à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère. C'est l'introduction, donc il faut que je pose très bien le fondement pour nous permettre d'apprendre de l'envol. La glossolalie, il y a glossa qui veut dire langue et laléo qui veut dire bavarder. C'est le fait de parler ou de prier à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère, inconnue de la personne qui parle. Glossolalie, c'est le fait de parler ou de prier, de s'exprimer à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère, inconnue de la personne qui parle, ou dans une suite de syllabes incompréhensibles. Je réitère, la glossolalie, glossolangue, la léo, bavarder, c'est le fait de parler ou de prier à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère, inconnue de la personne qui parle, ou dans une suite de syllabes incompréhensibles. Alors il y a une différence entre la glossolalie et la xénoglossie. Suivez-moi, il y a une différence entre la glossolalie et la xénoglossie, ou encore la xénolalie. Il y a la glossolalie que je viens de définir, mais la glossolalie est différente de la xénoglossie ou encore de la xénolalie. La xénoglossie ou la xénolalie, c'est
le fait de parler une langue existante sans l'avoir apprise. La xénoglossie. Bon, xénoglossie, je peux t'aider, c'est X et N-O-G-O-S-I-E. Xénoglossie. Xénolalie, c'est X et N-O-N-A. Xéno, X et N-O-L-A-L-I-E. Xénolalie ou xénoglossie. Donc la xénoglalie ou la xénoglossie, c'est le fait de parler une langue existence sans l'avoir apprise. Et moi je crois dans mon parcours, il y a une maman Mado, avec qui nous avons servi un moment à Kinshasa pendant plusieurs années. Quand elle était sous l'onction, même le français n'en parlait pas, mais sous l'onction, quand le prophétique venait sur eux, elle parlait l'anglais. Elle te parle très bien l'anglais. Et plusieurs fois, quand l'onction de Dieu est sur moi, ça m'arrive de parler le tété là, alors que je ne suis pas de là. C'est qu'il y a des moments où la main du Seigneur vient sur un homme. Le Seigneur permet que tu puisses t'exprimer dans des langues existantes, mais que tu n'as jamais apprises. Donc tu es peut-être congolais, mais l'onction de Dieu tombe sur toi, tu parles mandarin, tu parles la langue des Chinois. Ça peut tomber sur toi, tu parles le wallon, tu parles le flamand, tu parles l'anglais. C'est possible, c'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2. Pendant qu'ils étaient en train de parler, ceux de la Mésopotamie, ceux de la Pamphylie et autres, ils se dirent entre eux. Ils parlent notre langue maternelle et ils annoncent les merveilles de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Alors ce que nous devons savoir ici, après avoir défini, c'est que si les buts ne sont pas connus, les abus sont inévitables. Si les buts ne sont pas connus, les abus sont inévitables. Le problème aujourd'hui, c'est que nous n'utilisons pas bien le parler en d'autres langues parce que nous ne connaissons pas le but pour lequel le Seigneur a répandu cette grâce dans l'église. Alors ce qui fait que plusieurs personnes aujourd'hui manifestent un peu trop d'excès de zèle quand on s'est mis à parler en d'autres langues. Je crois d'ailleurs, nous, au début de notre foi chrétienne, on était tellement zélés au point où on s'est salué en d'autres langues. Donc on peut arriver comme ça, tu rencontres ton frère à l'entrée de l'église, vous vous saluez en langue. On était fiers de cela. On a grandi comme cela. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que c'était un peu trop d'excès de zèle. Mais au moins, ça nous a aidé à exercer cela sans se gêner. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui continuent à le faire. Récemment, j'étais à Kinshasa dans une église et pendant qu'on était en train de sortir, j'ai vu de bien-aimés, il y avait tellement l'atmosphère, ils étaient en train de converser en langue sur la route. Je me suis dit, et ils font aujourd'hui les choses que nous avons fait il y a de cela 10 ou 15 ans. Je ne pouvais pas les interrompre parce que c'était l'expression de leur foi. C'était là en train de se parler en d'autres langues. Je me suis dit, waouh, c'est formidable ces choses. Que quelqu'un me dise Amen. Donc si les buts ne sont pas connus, les abus sont inévitables. Si nous ne savons pas pourquoi le Seigneur a répandu cette grâce dans l'église, on ne saura pas bien l'utiliser. Alors la deuxième des choses, c'est que ce n'est pas le fait d'avoir la chose qui fait à ce que nous en soyons bénéficiaires. Le fait d'avoir la chose ne fait pas de nous bénéficiaires de la chose, mais c'est connaître son usage qui fera que nous puissions en bénéficier. Je réitère. Avoir la chose ne fait pas de nous bénéficiaires de la chose, mais c'est connaître l'usage de la chose qui fera que nous puissions en bénéficier. Je prends un exemple. Il y a un bien-aimé ici ce matin, je t'appelle, je te dis, pendant que je priais dans mon bureau, Dieu m'a dit de te donner mon véhicule. Je prends les clés de contact et je les mets entre tes mains. Et toi, tu ne sais pas conduire. Tu feras quoi? Tu te mettras à parler en d'autres langues pour que tu apprennes sur les champs à conduire le véhicule? Non. Malgré que le véhicule est à toi, comme tu ne sais pas
conduire le véhicule sera là, et toi tu seras là en train de les regarder alors que le véhicule serait en train de te regarder. Voyez-vous? Donc, avoir la chose ne fait pas de toi bénéficiaire de la chose. Mais il faut apprendre à utiliser la chose pour que tu puisses bénéficier des choses attachées à la chose. Excusez-moi de pouvoir parler plusieurs fois de la chose. Donc ici, j'étais en train de dire, avoir la grâce de parler en d'autres langues est une chose. Mais connaître l'usage en est une autre. Alors il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ne bénéficient pas de toutes les bénédictions et les grâces attachées à cette grâce, seulement parce que nous ne connaissons pas l'usage, le pourquoi de ce que le Seigneur a déversé dans son église comme grâce de parler en d'autres langues. Alors, troisième vérité avant d'aller plus loin, l'ignorance rendra la chose inefficace, alors que la connaissance la rendra utile et puissante. L'ignorance que nous avons de ce que nous avons rendra la chose inefficace. Mais la connaissance fera à ce que la chose soit puissante et efficace. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher à apprendre. Il faut apprendre. Car un homme de Dieu a dit, c'est lui qui a cessé d'apprendre à vieillir. Et si quand je parle d'apprendre, c'est que nous devons avoir des mises à jour dans notre marche avec le Seigneur, dans la méditation de la parole. Nous devons méditer la parole de Dieu, nous devons faire de recherches, nous devons écouter ceux qui sont plus expérimentés ou ceux qui ont déjà eu certaines expériences avec le Seigneur dans leur parcours. Et cela nous aidera. Alors, il y a 8 vérités importantes que je vais partager avec nous ce matin avant de dire autre chose. La première des choses, retenons que le parler en langue n'est pas une langue d'impression, mais c'est une langue de communion. Dis à ton voisin, le parler en langue n'est pas une langue d'impression, mais une langue de communion. Alléluia. Alors pourquoi ces 8 vérités, la liste est exhaustive, je crois que je commencerai à revenir là-dessus. Le Seigneur ne nous a pas donné le parler en d'autres langues pour impressionner, mais pour communier. Alors il y a des gens aujourd'hui qui pensent que Dieu leur a donné le parler en d'autres langues comme une langue d'impression au lieu de l'utiliser comme une langue de communion. Ce qui fait que il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui parlent en d'autres langues, pas pour communier mais pour impressionner. On cherche un peu des mots, des syllabes, des terminaisons très compliquées, pas pour communier avec le Seigneur dans la prière, mais pour impressionner ceux avec qui nous sommes en train de prier. Je me souviens, c'était en 2000, 2010 ou 2011. Je ne sais pas ceux qui étaient déjà chrétiens en ces temps-là vont se souvenir. Il y a le parler en langue de la servante de Dieu Juanita Bainam et le parler en langue de papa David Oyedepo qui était au milieu de chrétiens en ces temps-là. Et jusqu'aujourd'hui, je suis pasteur, mais je peux le réciter, je peux le répéter, même les yeux fermés. Qui se souvient? Azizo. Ceux qui servaient Dieu en ces temps-là, tous on était dans ces mouvements-là. Azizo, Ishandeko, Paradash, Waba, Ize Prokotozia, et quoi d'autre? Voyez-vous? Et nous dans le département, on avait un frère comme ça, il était tellement zélé. Un jour, on était dans ma maison parce que le partenaire spirituel, à un moment, on se réunissait chez moi à Lemba Salongo, là, on était en train de prier. Et un jour, on était là en train de prier, on a prié tellement. Et le président a dit, restons calmes, on sent que le Seigneur veut parler. Et là, le frère s'élève. Azizo, Ishandeko, Paradash. Là, on s'est dit, vous avez Mayasika.
Parce que déjà, nous, en ce temps-là, on n'était pas encore, on n'avait pas encore ces parlants langues-là. Donc on n'avait pas encore auditionné ces parlants langues-là. Et lui déjà, comme il avait déjà reçu avant nous, alors il nous a défoncé. Et vous savez déjà, quand ce genre d'atmosphère est créée, il y a toujours certaines sœurs zélées sont commencées à tomber. Donc la gloire de Dieu était là. Je ne sais pas si c'était la gloire de Dieu, je ne sais pas. Voyez-vous, les gens étaient en train de tomber dans la pièce et tout. Mais après un moment, on s'est rendu compte que le frère faisait du plagiat. Donc c'était le parlant langue de papa David Oyede pour que lui a pris. Et il était là, je ne sais pas si je dirais qu'il était en train de nous impressionner, mais bref, il a parlé quand même. Il y a eu aussi des effets. Parce que les gens étaient tombés. Donc ici, j'étais en train de dire, le parler en d'autres langues n'est pas une langue d'impression, mais une langue de communion. C'est quand tu parles en d'autres langues, ne parle pas pour impressionner. Il faut parler parce que tu es en train de faire quoi? De communier. Quand nous parlons d'autres langues, ce n'est pas pour impressionner le voisin. Ce n'est pas pour impressionner le pasteur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont un parler en langue bizarre. Hein? Comme quand tu entends, tu dis, ah, pourquoi il se complique la vie comme ça? Alléluia. Répète à ton voisin, le parler en d'autres langues, c'est une langue de communion, pas une langue d'impression. Alors déjà, je voudrais ce matin interdire aux impressionnistes de nous impressionner, mais de prier pour communier avec Dieu. Que quelqu'un me dise amen. Deuxième vérité, le parler en d'autres langues n'est pas une langue de diversion, mais une langue d'édification. Le parler en d'autres langues n'est pas une langue de diversion, mais une langue d'édification. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, 14. Celui qui parle en d'autres langues s'édifie lui-même. Ce n'est pas une langue de diversion. Quand je dis diversion, c'est que toi-même déjà sur toi là, tu n'as plus rien de choses à dire à Dieu, mais tu te mets à parler en d'autres langues. Oh, ya baba baba, mais, ribla suta là-bas, mama. Non, c'est pas ça. Parce que nous ne parlons pas en langue quand nous manquons de choses à dire à Dieu dans la prière. Il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas prier en français parce qu'ils ont fait du parler en d'autres langues leur échappatoire. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand tu lui dis, frère, lève-toi, bénis le repas. Oh Seigneur, Elo Sabradia Seva. Au nom de Jésus, amen. Oh frère, on a dit bénis la nourriture. Vous voyez? Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de chrétiens qui savent prier. Nous avons peu de chrétiens qui prient avec intelligence et beaucoup de chrétiens qui prient en esprit. Alors l'apôtre Paul dit dans l'assemblée de chrétiens, je préfère dire 10 paroles avec mon intelligence que 1000 paroles en langue. C'est qu'il y a des moments où tu dois apprendre à exercer ton esprit en parlant en d'autres langues, mais il y a aussi des moments où tu dois apprendre à exercer ton intelligence en priant, soit en français, soit en lingala, soit dans ta langue maternelle, soit en swahili. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent en d'autres langues parce qu'ils ne savent pas prier. Quelqu'un me comprend? Donc, le parler en d'autres langues n'est pas une langue de diversion, mais une langue d'édification. Quand on parle en d'autres langues, c'est qu'on s'édifie, on se bâtit, on se recharge, on en parlera. Celui qui parle en d'autres langues, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Alors maintenant, toi quand tu parles en d'autres langues, dans ta tête, c'est nous que tu es en train de viser ou c'est avec Dieu que tu es en train de communier? Alléluia. Dis à ton voisin, le parler en langue est une langue, n'est pas une langue de diversion, mais une langue d'édification. Troisième vérité. Le parler en langue n'est pas non plus une langue de distraction, mais une langue d'attraction. Le parler en langue n'est pas une langue de distraction, mais une langue d'attraction.
Alléluia. Alors, qu'est-ce que j'appelle distraction ici? C'est que tu vois quelqu'un, il est là en train de prier. Oh, la sopra d'adia savai. Mais il est en train de parler avec quelqu'un sur Facebook. Aïe, 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 aïe. Lol. Azia turadia sevesh. Mder. Et rosa telebeha. Là, c'est distraction. Voyez-vous? Parce que aucun d'entre nous ici ne peut entrer dans le cabinet du chef de l'État et tu es en train de parler avec lui, mais de l'autre côté, tu es en train de manier ton téléphone. Voyez-vous? Donc, le parler en d'autres langues n'est pas une langue de distraction. On ne se distrait pas en parlant en d'autres langues, mais le parler en d'autres langues, c'est une langue d'attraction. Donc, quand je suis là, aucun homme ici ne peut, pour ceux qui conduisent bien sûr, aucun homme ici ne peut être sur une route plane et mettre l'option anti-patinage. Hein? Oui. Je ne peux pas mettre l'option anti-patinage ou mettre l'option 4x4. Non. Pourquoi? Parce que là, c'est normal. Tu roules normalement. C'est quand nous parlons en d'autres langues, nous ne parlons pas en d'autres langues pour nous distraire. C'est que quand je sens que là, mon esprit, en fait, je suis en train de communier avec le Seigneur, mais je me sens limité. Les choses que je dis dans mon intelligence, par mon intelligence, je prie en français, mais je sens que je n'arrive pas. Bien mes frères, là je change de fréquence, parce que sûrement il y a quelque chose que le Seigneur veut me communiquer par son esprit, mais je sens que mon esprit n'est pas trop disposé à capter la pensée de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je change de fréquence. C'est ce que j'appelle la langue d'attraction. C'est quand je sais que même dans la prière, je fais face à des blocages, la divagation des pensées, il y a la lourdeur, j'entre en d'autres langues. Parce que quand je parle en d'autres langues, j'élève mon esprit au standard de Dieu et je peux communier avec le Seigneur. Mais il y a des gens, quand ils se mettent à parler en d'autres langues, eh ben, ils parlent en d'autres langues pour se distraire. Parce qu'il n'a plus de choses à dire à Dieu. Certes, avril, c'est le mois du parler en langue, comme nous l'avons dit, mais par-dessus tout, nous devons apprendre que nous ne devons pas parler en d'autres langues parce que nous manquons de choses à dire dans la prière. 40e vérité. Quatrième. Le parler en langue n'est pas la seule preuve de notre régénération. Seule ou unique preuve, non. Le parler en notre langue, ce n'est pas la seule preuve de notre régénération. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, parmi les chrétiens zélés, tu lui poses la question, as-tu déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'est quoi la réponse? Papa, je n'ai pas parlé de ça. J'ai dit, as-tu déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, et aujourd'hui n'importe qui peut parler en d'autres langues. N'est-ce pas? Ceux qui étaient à Kinshasa en ces temps-là, il y a un musicien ça s'appelle comment? De ces groupes, ça s'appelle comment encore? Hein? Cultura Pays-Vie. Et le monsieur avait fait un refrain, on s'appelle ça, refrain ou vocal. Donc c'est que papa Jean Penza à Musicana. Vous voyez? Donc, il avait fait le vocal en ces temps-là, parler en d'autres langues. Quelqu'un peut me le... Ah, Penza va tomber pas bassin. Voyez-vous? Donc, parler en d'autres langues n'est pas une preuve de ta régénération. Parce que Jésus n'a pas dit, on reconnaîtrait que vous êtes mes disciples quand vous vous mettrez à parler en d'autres langues. Non. Quand vous allez vous aimer. Donc, la preuve de notre régénération, c'est la transformation de notre être intérieur. L'obéissance à la parole de Dieu, l'intimité profonde et parfaite que nous avons avec le Seigneur. Pas d'abord la manifestation des dons de grâce. Le parler en d'autres langues, la prophétie, le guérison, les miracles et autres, non. Alors il y a des gens aujourd'hui, quand tu lui poses la question, as-tu déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Sa réponse, c'est Azizou. Non.
sommes le disciple de Christ si nous nous mettons à parler en d'autres langues? Non. On va reconnaître que vous êtes mes disciples quand vous allez vous aimer. L'amour. Une autre vérité. Le parler en d'autres langues n'est pas le laisser passer du royaume. Parler en d'autres langues n'est pas le laisser passer du royaume. Ah non, moi je parle déjà en d'autres langues et cela sous-entend que j'entrerai au ciel. Non, non, ce n'est pas une licence. Ce n'est pas le laisser passer pour entrer dans le royaume. Alors bien aimés dans le Seigneur, détrompez-vous. Vous pouvez être sur cette terre, vous parlez en d'autres langues, vous exercez le don, vous guérissez le malade. D'ailleurs Jésus l'a très bien dit dans le livre de Matthieu. Il a dit en ces temps-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons chassé le démon, nous avons guéri le malade. Et c'était quoi sa réponse? Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est que parler en d'autres langues n'est pas le laisser passer pour entrer dans le royaume des cieux. C'est la régénération, la transformation de notre être intérieur. Parce que eux, dans le texte que nous avons lu, Actes des Apôtres chapitre 19, ils n'ont pas parlé en d'autres langues avant d'être baptisés. Non, la Bible déclare. Ils étaient déjà disciples, donc ils avaient déjà cru au baptême de Jean. Mais il a fallu qu'ils reçoivent l'évangile de Christ. Ils se sont fait baptiser. Quand l'apôtre Paul les a imposés les mains, c'est alors que le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie du croyant, il ne touche pas d'abord sa bouche ou sa langue. Le Saint-Esprit touche le cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui habite dans le cœur qui va te donner la parole pour que tu puisses t'exprimer, pas pour impressionner, mais pour communier avec Dieu dans la prière. Alors il y a aujourd'hui des gens qui pensent que leur Saint-Esprit s'est arrêté seulement dans leur bouche pour parler en d'autres langues, mais ils ont un mauvais cœur. Ils ne craignent pas le Seigneur. Ils désobéissent à la parole de Dieu. Ils sont rancunieux. Ils vivent dans la médisance. Ils vivent dans la calomnie. Mais tout ce que nous savons faire, quand on est priant en esprit, on se met à parler en d'autres langues. Dis à ton voisin, parler en d'autres langues, ne pas le laisser passer pour entrer dans le royaume. C'est le premier dimanche du mois et cela sous-entend que nous sommes dans notre culte de sanctification. Alors qu'est-ce qui arrive? Une autre vérité. Le parler en d'autres langues, ce n'est pas le pneu de secours quand nous manquons quoi dire dans la prière. Parler en d'autres langues n'est pas un pneu de secours. Ce n'est pas un pneu de secours. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je venais de le dire tantôt. Parler en d'autres langues n'est pas un pneu de secours. Quand nous manquons quoi dire à Dieu dans nos prières. Où tu étais là, tu as prié, et tu sens que tu n'as plus rien à dire. Alors maintenant, pour quand même finir la prière, on se met à parler en d'autres langues. Baba, 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 baba. Mama. Shiba, baba, baba. Yanda, baba, baba. Oh, mama. Eh, même toi quand tu parles, tu n'es même pas convaincu de ce que tu es en train de dire. Toi-même tu sens que dans ton parler langue là, il n'y a même pas le feu. Ça ne t'édifie pas toi-même, ça ne te bâtit pas. Mais parce que tu t'étais dit, je vais prier jusqu'à 12h pile. Et bon, on est encore 11h30, comme les 30 minutes là. Je me mets à bavarder. Non. Le parler en langue n'est pas un pneu de secours quand nous manquons quoi dire à Dieu dans la prière. Et il y a maintenant des gens qui utilisent le parler en d'autres langues pour se divertir, pour faire passer le temps. Ce qui fait que même les conducteurs de culte, on te donne 1 heure, conduis les gens dans la prière. Et toi tu prends 45 minutes à parler en d'autres langues. Frère, il faut prier. Sopradia. Et là, maman. Oh non. Il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui ne sait pas comment on prie. Parce que quand on te donne le micro, on te dit, conduis les gens dans la prière, tu dois prier toi-même et tu dois également être le moyen par lequel le Seigneur peut passer pour apprendre à prier celui qui est dans la salle qui ne sait pas prier. Maintenant, le problème avec le conducteur des cultes aujourd'hui, c'est comme si, non, toi quand tu parles la langue, tu sais ce que... Mais il y a quelqu'un d'autre peut-être pour lui, c'est sa première fois de prendre part à nos cultes. Lui peut-être il venait à peine même de se convertir, il ne sait pas comment ça se passe. Mais toi tu as pris 30 minutes à parler en d'autres langues. Et lui là, il fera quoi? C'est ennuyant, n'est-ce pas? Il ne va pas prier. Il peut être là, tête baissée. Après, ses pensées vont commencer à divaguer.
Mais tu peux prier, bien-aimés frères, nous sommes en train de prier maintenant. On va faire appel à l'Esprit de Dieu. Prions, Saint-Esprit, je fais appel à toi. Saint-Esprit, viens, donne-moi le mot qu'il faut. Ah, ok. Donc quand on demande le Saint-Esprit, c'est comme ça que l'on prie. Avant que lui-même ait des expériences personnelles ou individuelles avec le Seigneur, il doit d'abord apprendre à prier par toi qui sais déjà comment on prie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui fait que quand vous priez, vous ne devez pas seulement être égoïste. Ne soyez pas dans votre monde. Non, non. Redescendez un peu sur terre. Prenez d'autres personnes qui ne savent pas prier à vos côtés. Montez avec eux dans la prière. Et quand vous sentez qu'ils ont déjà atteint un niveau, alors qu'est-ce que vous allez faire? Déployer le zèle et parler en langue. Nous, on n'a pas appris à prier parce qu'on priait seulement avec des gens qui parlent. Non, non. Il y a des gens qui nous ont appris comment on prie, comment on communie avec Dieu dans la prière. Donc le parler en d'autres langues n'est pas un pneu de secours quand nous manquons de choses à dire à Dieu dans la prière. 7e chose. Le parler en langue n'est pas non plus un instrument nous permettant de créer l'atmosphère dans un culte. Le parler en langue n'est pas un instrument nous permettant de créer l'atmosphère dans un culte. Parce que maintenant, c'est vraiment devenu monnaie courante. Bien-aimés frères, oh, je sens Dieu ici. Oh, je sens un Dieu. Est-ce qu'on peut parler en d'autres langues? Oh, c'est toi qui sens Dieu. Trouve le moyen de nous faire sentir les dieux que tu sens. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce qui fait qu'il y a des gens, il est là en train de prêcher. Nous, on ne sent rien. Si tu sens que Dieu est avec toi sur la chair, trouve le moyen par le Saint-Esprit afin de le faire descendre dans la salle. Oh, je sens Dieu. Ah, je sens Dieu. Je sens Dieu. D'ailleurs, je suis en train de voir 4 personnes qui vont tomber. Et vous savez, aujourd'hui, ces histoires de 4 personnes qui vont tomber, il y a toujours quelqu'un d'autre qui va compter. Lui, il ne prie pas. Lui, il va compter. Tu as dit que Dieu t'a dit 4 vont tomber. Et là, depuis que tu as commencé à dire fire, recevez, on a vu que 2. Donc, les 2 autres là, ils ne sont pas touchés d'eux. Si tu as dit que Dieu va toucher les gens, donc Dieu peut me toucher en étant assis, mais toi tu as dit ils vont tomber. Donc tomber là, tu vas maintenant commencer à forcer. Et il y a quelqu'un d'autre aussi qui est déjà têtu de nature. Même quand tu dis Yamba, il te regarde. Lui, il reçoit là, les yeux ouverts, il te regarde. Alléluia. Donc, le parler en d'autres langues n'est pas un instrument nous permettant de créer l'atmosphère spirituelle dans un culte. Non. C'est pas d'abord ça. Mais on peut aussi, par le parler en d'autres langues, changer l'atmosphère. Parce qu'il faut que je sois équilibré. Ça peut arriver. Tu sens que Dieu est sur le point de faire quelque chose de très fort et de très puissant. Mais il faudrait que l'Église élève l'esprit dans la communion spirituelle pour que la main puissante agissante de Dieu se manifeste. Mais ce n'est pas tous les jours où l'atmosphère doit être créée par le parlant d'autres langues. Non. Moi, il y a des jours comme ça, je suis en train de prier. Je sens que l'atmosphère qui doit être créée est dans une mélodie, est dans un chant, est dans une prière, est dans une déclaration. Donc l'homme qui est là en train de nous conduire dans la sainte et glorieuse présence de Dieu, eh bien, il doit être sensible à ce que l'esprit veut faire en ces moments-là et par où le Saint-Esprit veut passer pour toucher les hommes. Alléluia. Alors qu'est-ce qui arrive déjà quand nous prions? Ah, je sens Dieu, je sens Dieu. Parle en d'autres langues. Frère, parle en langue. Frère, prie en langue. Oh, non, ça paraît être trop spirituel, mais ce n'est pas doctrinal. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas doctrinal. Parle en langue. Oui, prie en langue, prie en langue. Et tu es là. Frère, parle en langue, parle en langue. Oh. Et c'est m'a parlé. Papa. Non. On n'apprend pas quelqu'un comment parler en d'autres langues. Quand vous lisez Actes chapitre de la Bible claire, ils parlaient selon que le Saint-Esprit leur donnait de faire quoi? De s'exprimer. C'est le Saint-Esprit qui leur donnait de s'exprimer. On ne les a pas appris.
On ne les a pas enseignés comment parler en d'autres langues. Aujourd'hui, il y a même des écoles de prophètes où on apprend aux gens à parler en d'autres langues. Et on leur dit, là, ça c'est la langue de prophète. Dis Evenos, tu dis Evenos. L'abrasia tuzalia. Et tu dis abrasia tuzalia. Et quelqu'un déjà quand il sort de l'école, en cours de route, il est en train de répéter. Comme à notre enfance quand on t'envoie ampicilline. Donc, en cours de route là, c'est ampicilline, ampicilline, ampicilline. Il suffit seulement que tu salues quelqu'un. Piscine là, ça part. Tu restes avec ampi. Et tu dis, tu commences à chercher. C'est encore quoi? C'est encore. Et quand tu vas chez les pharmaciens, tu dis, est-ce que vous avez le produit de traitement de tête là? Et on commence à te dire, endocide, endocide. Ça commence avec ampi, ampi, ampi. J'aime notre enfance. Alléluia. Donc, le parler en d'autres langues ne peut pas seulement être utilisé, s'il faut que je le dise, ne peut pas être seulement utilisé pour créer l'atmosphère dans un culte. Que quelqu'un me dise amen. Dernière vérité dans ces rubriques, l'efficacité du parler en d'autres langues n'est pas dans la diversité des mots ou des syllabes, mais dans son authenticité. L'efficacité du parler en d'autres langues n'est pas dans la diversité, la multiplicité des mots ou des syllabes, mais c'est dans son authenticité. Quelqu'un peut être là. Lui, son parler en langue, il fait seulement Ria, Ria, Ria. Mais Ria, là, vient du Saint-Esprit. Alors que toi, tu es Likusa, et Touma, Prakita, et tout Asouzé. Et frère, parle et tout Azizé. C'est toi là qu'on va tout Azizé. Alléluia. C'est que plusieurs personnes aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'authenticité, nous sommes dans la multiplicité des paroles et des syllabes. Ce qui fait que même quand on parle en d'autres langues, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Bien-aimés frères, si toi là, depuis que tu as commencé à prier, tu dis seulement baba, 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 baba. Mon frère, reste là jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même te donnera d'autres mots, ajoutera des paroles, ajoutera des syllabes. Alors il y a des gens aujourd'hui qui commencent même à faire du copier-coller et font du plagiat spirituel. Alors qu'est-ce qui arrive? Il prend un peu du prophète Paulin, il met dedans. Il prend un peu du pasteur Roland, il met dedans. Il prend un peu de Duncan Williams, il met dedans. Et quand tu entends même le syllabe ou la terminaison, ça c'est papa Duncan Williams. Et par moment, quand vous le faites par moment, je vous réagis, petit, il est fort, hein? Il est fort, hein? Il est fort. Comment vous faites? Et très généralement aujourd'hui, il y a des gens qui prient avec le parler en langue de ouin. C'est bien et beau. Mais ne prie pas avec ce parler en langue pour commencer à le reproduire. Ça n'édifiera pas ton esprit. Ton esprit restera stérile. Dans le parlant d'autres langues, c'est l'authenticité, pas la multiplicité des paroles, des mots ou des syllabes. Alors qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? C'est lui qui dit, oh, Rebasota labaya, mama. Il y en a pas. Choses élémentaires. Hein? Ça, c'est des choses élémentaires. Et tu entends quelqu'un te dire, mon frère, va dans les eaux profondes, va dans les eaux profondes. Va dans les eaux profondes. Les eaux profondes, c'est les paroles langues compliquées là, qui n'est même pas à toi, que tu as copié, collé. Et quand tu parles, ça fait genre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, quand vous les entendez parler en d'autres langues, ça fait pitié.
Vous ne sentez pas l'authenticité et l'originalité dans leur prière en langue. C'est que nous devons savoir, je parlerai de cela plus tard, que quand nous parlons en d'autres langues, on doit apprendre à différencier la langue de communion et la langue de service. La langue de communion et la langue de service. Alors déjà, il y a quelqu'un qui parle en d'autres langues. Cette langue-là, c'est la langue de service. Quand il est en plein service, soit il est prophète, il est apôtre. Quand il parle, il est en train d'opérer dans son couloir d'appel. Et toi, tu le prends. Tu commences à l'utiliser comme la langue de communion. Tu es dans quoi? Ce que j'appelle la langue de communion, c'est la langue qui nous permet de communier avec Dieu dans la prière. Parce que le parlant d'autres langues, selon Actes des Apôtres chapitre 2, peut être utilisé dans des dimensions. Pour la louange ou encore pour l'adoration, pour la prière. Un chapitre de la Bible déclare, on les entend, ils étaient en train de prier parlant d'autres langues, mais on les entend annoncer les merveilles de Dieu. La louange, la célébration à Dieu. Ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Même quand vous lisez la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 14, on nous présente encore les deux aspects. Que le parlant d'autres langues peut être utilisé pour adorer, communier avec Dieu dans la prière ou louer Dieu. Mais il y a aussi une dimension où un homme de Dieu, cette langue-là, c'est sa langue de service. Pour ceux qui opèrent dans le charisme, dans la manifestation de la puissance de Dieu, le prophétique, le miracle et tout. Il y a quelqu'un, lui-même sait que cette langue, c'est la langue de service. Quand je parle, ça booste mon onction. Et ça amplifie mes habiletés ministérielles afin que je puisse opérer selon la mouvance de l'esprit. Maintenant, toi, tu prends cette langue-là, tu copies, et tu te mets là, les semaines, et oh frère, il y a quoi? Dis à ton voisin, ces choses doivent être enseignées. Depuis un temps dans la vie de Lubumbashi, il y a beaucoup de personnes qui font certaines choses. Quand vous les regardez, vous sentez vraiment que ça, c'est seulement l'excès de zèle. Alors, je m'en vais chuter. Comme je l'ai dit qu'aujourd'hui, j'étais venu introduire. Alors, qu'est-ce que nous devons savoir? Il n'y a pas de chambre haute sans le Jourdain. Il n'y a pas de chambre haute sans le Jourdain. Autrement dit, il n'y a pas le baptême de l'esprit sans le baptême d'eau. Tous ceux qui se sont retrouvés dans la chambre haute ont commencé leur marche au Jourdain. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Le verset 21 et le verset 22. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y ait un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc ici, retenons que tous ceux qui se sont retrouvés dans la chambre haute ont commencé leur marche au Jourdain. Et qu'est-ce qui était prêché au Jourdain? La repentance, la confession du péché, l'abandon de la vie mondaine. C'est pour cette raison, quand l'apôtre Paul est en train de parler aux disciples, aux 12 disciples rencontrés à Éphèse, il leur a dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? On ne peut pas parler en d'autres langues sans pour autant faire partie du royaume des enfants de Dieu. On ne peut pas se retrouver dans la chambre haute si on n'a pas commencé sa marche au Jourdain. Et quand l'apôtre Pierre est en train de parler, il a dit, il y a des gens qui ont commencé cette marche avec nous au Jourdain, là où la repentance se prêchait, là où le péché est abandonné, là où la régénération a eu lieu. Bien
Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Nous avons des païens dans nos églises qui parlent en d'autres langues. Nous avons des païens dans les départements qui prophétisent et qui ont des visions. Et la question que je me pose, quel est le jour où tu as été touché par la parole de Dieu, le jour où tu as abandonné ton ancienne vie, afin que le Saint-Esprit puisse trouver de la place dans ton cœur pour te donner les paroles que tu libères quand tu pries. Ceux qui ont commencé avec nous depuis le Jourdain, là où Jean-Baptiste a prêché la repentance, et Jésus lui-même a commencé sa marche là au Jourdain. C'est là que nous avons reçu son témoignage. C'est là que le ciel s'est ouvert. C'est là que le Saint-Esprit est descendu. Bien-aimés frères, ça fait bon, ça fait classe. On va pousser les gens, prions en esprit. Mais ces jours-là, peut-être au milieu de l'assemblée, il y a quelqu'un qui a été invité. C'est la première fois de venir. Et vous lui demandez, priez en esprit, parlant d'autres langues. Il parlera quelle langue? Bien-aimés frères, comme je venais de le dire tantôt, quand le Saint-Esprit entre en nous, le Saint-Esprit ne touche pas notre bouche. Le Saint-Esprit vise le cœur. La régénération de notre homme intérieur. L'abandon de la mauvaise vie. L'abandon de la vie du péché. L'abandon de notre ancienne vie. Le mensonge, l'impudicité, la masturbation, la pornographie, la calomnie, l'orgueil, le vol, la duplicité. Le Seigneur nous demande d'abandonner ces choses. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous hâtons de désirer les choses d'en haut alors que les choses élémentaires de la vie chrétienne, on n'a pas encore. Ceux qui ont commencé la marche avec nous depuis le baptême de Jean, tout commence au Jourdain. C'est là le premier pas pour quiconque est un disciple accompli. On ne peut pas aujourd'hui vous demander de parler en d'autres langues. On ne peut pas vous demander de voir en esprit si au préalable on ne vous a pas enseigné à comment donner vos vies au Seigneur. Et aujourd'hui, au nom de la voyance, nous organisons des écoles de prophètes sans connaître même l'état ou la maturité de ceux qui viennent y prendre part. Quelqu'un d'autre, c'est un païen. Il arrive dans une église parce qu'il a vu quelqu'un prophétiser, dit, moi aussi je veux voir. Et il apprend qu'il y a une école de prophètes qui est organisée. On paye $20 comme droit de participation. S'il a ces $20, il va venir. Mais est-ce que vous connaissez cet homme-là? S'il a déjà reçu Jésus ou non? Et quand déjà il arrive, vous l'impactez, les yeux s'ouvrent. Quel type de prophète vous avez relâché dans la société? Tous les dégâts que nous voyons sont causés par nous-mêmes, le prophète et les pasteurs. Parce que nous avons seulement ouvert le ciel, permettant aux hommes d'entendre Dieu, mais nous ne les avons jamais amenés au Jourdain, là où ils doivent eux-mêmes apprendre à parler à Dieu, dans la confession et dans la repentance. Donc, et si nous devons savoir, avant de vivre la chambre haute, ça commence au Jourdain. Le Jourdain est le lieu de la repentance. Matthieu chapitre 3, le verset 6. Tous allaient au Jourdain. Ils se repentaient. Ils confessaient leurs péchés. Quelle est la dernière fois où dans la prière tu es en train de prier, le Saint-Esprit t'a touché et tu t'es repenti? Quelle est la dernière fois que tu as demandé pardon à Dieu? Es-tu devenu parfait? Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui m'étonne, c'est que tu vois quelqu'un dans la ville de Lubumbashi. Il peut ne pas avoir l'énergie dans son téléphone portable. Il peut se permettre de quitter la commune de Lubumbashi jusqu'au Bel Air. Parce que là, il y a une famille et c'est que dans cette famille-là, ils n'ont pas de problème d'énergie. Il peut se déplacer, aller jusqu'au là juste pour charger son téléphone afin de communier avec les gens. Quelle est la dernière fois où tu as demandé à un autre frère ou à une autre soeur de s'associer à toi parce que ta vie de prière, tu es au bas de l'échelle? La dernière fois que tu as demandé à quelqu'un de s'associer à toi, quelle est la dernière fois où tu as appris tel et tel autre est en retraite et tu es allé là-bas juste pour communier avec Dieu dans la prière? Bien-aimés frères, quand nous allons au Jourdain, la première des choses, ce n'est pas pour voir le ciel qui s'ouvre, ce n'est pas d'abord pour entendre la voix du Père, ce n'est pas pour voir le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colonne,
de la grâce. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand nous venons à l'église, nous avons besoin des choses de Dieu. La bénédiction de Dieu, l'élévation de Dieu, l'argent de Dieu, l'onction de Dieu. Mais, quand Dieu nous dit abandonner choses X et Y, là, on ne veut pas. Bien-aimés frères, je ne sais pas si vous vous rendez compte, plus le temps est en train de passer, plus l'apostasie est en train d'entrer dans l'église du Seigneur. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus Dieu comme on l'aimait autrefois. Regardez les églises. Ceux qui viennent à l'église, ils viennent pour leurs besoins, ils viennent pour leur intérêt. Nous ne venons pas à l'église pour entendre Dieu parler. On vient à l'église parce qu'il y a la prophétie, on vient à l'église parce qu'il y a ceci, il y a des hôtels que l'on doit renverser, il y a des démons que l'on doit chasser. Bien-aimé frère, pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries? Si c'est que tu attends tarder, est-ce que tu resteras chrétien? C'est que quand nous allons au Jourdain, ce n'est pas d'abord pour écouter l'éloquence de Jean-Baptiste, mais c'est pour laisser même son bégaiement pénétrer notre cœur pour notre conversion et notre repentance. Tout commence là. Le Jourdain n'est pas seulement le lieu de la repentance, mais aussi le lieu de la purification. 2 Rois chapitre 5, le verset 10 et le verset 14. Le Jourdain ici, je le prends comme l'église. Quand on arrive, il n'y a pas, le Jourdain n'est pas important s'il n'y a pas un sacrificateur. Ce qui donne du poids au Jourdain, ce n'est pas l'impétuosité de ses eaux, mais c'est la qualité des messages qui est prêché par Jean-Baptiste. Ce qui donne la puissance au buisson ardent, ce n'est pas l'intensité de son feu, mais c'est la qualité de la voix qui sort du buisson. Bien-aimés frères, la beauté de cette église, c'est pas cette moquette, c'est pas la lumière, mais c'est le message qui est prêché. Alors qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens qui vont dans les églises parce que c'est l'église de la saison, parce que ça fait beau, parce que c'est classe, parce qu'il y a des intellos. Et beaucoup d'hommes politiques de la ville prient dans cette église-là. Mais qu'est-ce qui est prêché? Quelle est la parole qui est prêchée dans cette église? Ce qui fait que l'église, au lieu que ça soit l'ambassadeur du royaume sur terre, l'église est devenue un lieu de retrouvailles où les hommes vont chercher femme, ou femme va chercher homme. Bien-aimés frères, si je vais au Jourdain et qu'au Jourdain il n'y a pas Jean-Baptiste, le Jourdain n'est pas différent de Maya Kalam. Oui, si au Jourdain il n'y a pas une voix, ce qui nous amène au Jourdain, ce n'est pas la beauté des eaux. Ce qui nous amène au Jourdain, c'est la vie de la personne qui est au Jourdain. Ce qui donne, qui fait que le Jourdain soit important, ce n'est pas d'abord l'impétuosité des eaux, mais c'est la présence de Jean-Baptiste. L'église est l'église quand la parole de Jésus-Christ est prêchée. L'église est église quand les priorités divines sont respectées. L'église est église pas à cause de son compte en banque. Bien-aimés frères, la Bible déclare, quand Naaman arrive devant la maison d'Élisée, Élisée lui dit, va dans les Jourdains. Va dans les Jourdains. Jette-toi 7 fois et tu seras purifié. Bien mes frères, les Jourdains guéris quand c'est une instruction qui sort de la bouche du prophète. Parce que si tu vas te jeter dans les Jourdains, c'est qu'un prophète te dit va te jeter. Bien mes frères, ça sera seulement un bain que tu as pris. L'église est église quand les paroles qui sont prêchées sont les paroles divines qui sortent fraîchement du cœur et de la bouche de Dieu. C'est cette parole qui purifie, c'est cette parole qui sanctifie. Aller dans une église où Jésus-Christ n'est pas prêché, bien aimé, c'est seulement un simple bain. On te met l'essuie, on te met du savon et les manuka. Alors, qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous voulons? La Bible déclare, quand le général est allé au Jourdain, il a fait le 7 plongeons. Il est entré dans le Jourdain comme un vieil homme. Il est sorti du Jourdain comme un bébé. Parce qu'il a obéi. La régénération, la transformation. C'est que dans l'église, on peut entrer